Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne L'œil de l'étudiant. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé une bonne semaine. Alors, nous allons faire un tirage intemporel, c'est-à-dire un tirage qui va parler aux personnes qui sont en couple, c'est-à-dire ceux qui sont en relation actuellement. Euh, la question est les relations parallèles, quand les révélations arrivent-elles? Donc, si vous êtes dans une relation et que vous ou votre compagne ou votre partenaire a une relation parallèle, euh, quand est-ce qu'ils vont arriver ces révélations? Voilà, d'où j'ai voulu faire un tirage. Le premier tirage avec l'oracle de vie, le deuxième tirage avec la triade et le troisième tirage avec Miss Cléose. J'ai battu les cartes avant et transposé les cartes également pour avoir un gain de temps. Voilà, un gain de temps tout simplement. Alors, nous avons eu avec l'oracle l'arbre de vie, nous avons eu lenteur et le lieu, c'est la campagne. Donc la lenteur concernant ces révélations actuellement, soit pour certains d'entre nous, d'entre vous, les événements, on vous demande qu'il va y avoir de la lenteur, du retard par rapport à ces révélations. Pour d'autres, peut-être que ça fait un bout de temps que vous attendez ces révélations, hein, et il y a eu pas mal de retard par rapport à ces lenteurs. Avec ceci, nous avons la campagne. Je pense que pour certains, on vous invite à, par rapport à la lenteur et au retard de ces révélations, hein, l'escargot, on vous invite à vous reposer, on vous invite à prendre soin de vous, hein, pour que quand les révélations arriveront au bon moment. Voilà. Parce que l'escargot, ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à voir ces révélations tout de suite que tout est perdu. Hein. L'univers nous dit que soit c'est dans la lenteur, il y a du retard par rapport à ces révélations, mais elles arrivent lentement mais sûrement. Pour cela, vous devez prendre du repos. Pour cela, vous devez vous reposer, vous devez vous chuchoter. Pour d'autres, peut-être qu'on vous demande de prendre le repos dans la nature. Pour d'autres, on vous dit oui, de vous couper un peu du monde, de vous couper un peu du brouhaha pour retrouver le repos et le calme, pour revenir sainement concernant ce qui vous attend. Même si c'est long, même si c'est difficile, ça arrive. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Ce que vous souhaitez, disons, ça arrive quoi, voilà. Ça arrive, mais pour cela, en attendant, on vous demande du repos. On vous demande de vous connecter à la nature pour d'autres. Peut-être que pour d'autres, par rapport à ces révélations qu'ils attendent, ils sont dans l'inquiétude. D'où le repos pour vous ressourcer. Alors, ensuite, nous allons ouvrir. Oh là là, l'éclair, vous voyez? Oh là là. Nous avons le temps, nous avons, waouh, la protection, nous avons le changement et la fin. Waouh, oh my God, c'est super. Nous avons la dévastation, la dépression, et nous avons la justice, le procès, nous avons la fissure, la pauvreté, et nous avons l'abondance. Waouh, eh bien dis donc. Bon, bah écoutez mes chers amis, hein, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais baisser cela comme ceci pour avoir un gain de temps, pour avoir plus de place plutôt. Voilà. Voilà, donc nous allons baisser ceci pour que vous puissiez bien voir les cartes. Voilà. Donc là, nous avons l'éclair. L'éclair, c'est quelque chose du tonnerre, là, quelque chose qui va éclater concernant dans votre relation. Je vais voir plus précisément l'éclair, de quoi ça nous parle. 150, l'éclair. Alors, l'éclair, c'est... Voilà. C'est la colère, c'est les conflits, c'est la violence. Peut-être qu'au sein de vos relations,
il y a eu des conflits, il y a eu de la violence au niveau verbal. Peut-être que pour d'autres, il y a eu énormément de colère concernant votre relation et qui vous a causé pas mal de soucis au niveau santé. Ou peut-être que pour certains, on vous dit par rapport au conflit, par rapport aux colères et aux violences qu'il y a eu au sein de votre relation, vous allez pouvoir retrouver une santé et avec une énergie à la clé. Pour d'autres également. Et puis ensuite, nous avons eu protection et changement. Voilà. Donc, deux situations. Soit la première, il y a des conflits, il y a de la violence verbale, il y a des disputes incessantes, d'où ça vous a mis au niveau, votre santé a pu en pâtir par rapport à ces disputes. Et la deuxième solution, c'est soit il y a eu des conflits, il y a eu des disputes au sein de votre relation, quelque chose d'assez violent, et vous allez retrouver la santé. Et on vous dit, avec protection guide, on vous dit que par rapport à cette situation, vous êtes protégé. Vous êtes protégé par l'univers, vous êtes protégé par vos guides. Et vos défunts également vous soutiennent par rapport à cette situation-là. Vous n'êtes pas seul. Malgré les difficultés que vous rencontrez actuellement, vos défunts sont auprès de vous. Vous voyez, on voit l'arbre qui est ancré. Vos défunts sont auprès de vous, vous protègent. Ne vous inquiétez pas. Vous protège concernant ce changement. Parce que tout ça, il y a un changement qui va arriver. Soit la fin d'une relation, soit une transformation au sein de la relation. On vous dit que par rapport à ce changement-là, l'univers vous protège, vos guides vous protègent et vos défunts sont également avec vous. 56, je regarde la 70 pour ne pas me tromper. Je suis navrée, mais je voudrais vous donner des infos claires. Ça fait pas longtemps que j'ai lu cet oracle. Voilà, la mort. C'est la fin de conflit, la fin d'une histoire pour aller vers un nouveau départ. Si c'est une fin de relation, bah écoutez, il va y avoir une fin de relation. Parce qu'on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Vous êtes protégés, vos défunts sont auprès de vous concernant cette situation. Pour aller vers un nouveau, pour aller vers une nouvelle situation, pour aller vers une nouvelle relation. Pour d'autres, peut-être que par rapport à ces querelles qui vous ont causé au niveau de la santé, vous êtes protégés, vous êtes en pleine guérison par rapport à toutes ces colères qu'il y a eu auparavant. Vous allez pouvoir mettre en place, laisser la fin de querelles. Vous allez retrouver la santé, une énergie concernant ce qu'il y a eu dans le passé et enfin mettre un nouveau départ au sein de votre relation. Peut-être que pour d'autres, par rapport à tout ce qui s'est passé là, vous êtes en pleine remise en question concernant votre relation. On vous dit que c'est nécessaire de faire cette remise en question pour savoir si votre couple en vaut la peine ou pas. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Vous êtes protégés, on va vous aider à prendre des bonnes décisions, on va vous aider à voir clair concernant cette situation pour mettre fin à quelque chose et pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Voilà. Donc voilà, je ne voulais pas, parce que ça serait une fin heureuse, parce qu'on voit là le cœur, vous voyez, ça serait une fin qui sera bénéfique pour vous. Soit on se sépare, soit on met des réconciliations en place pour aller vers quelque chose de mieux. Alors, temps et la force. Par rapport à ces colères, par rapport aux révélations qu'on attend, où il y a de la lenteur, du retard, tout ce retard-là, ça nous met dans la colère, ça nous met dans les conflits et notre santé empathie également. Le temps, c'est l'horloge. Soit pour certains, ça fait longtemps que cette situation dure. Pour d'autres, il est temps. Il est temps. Il est temps d'avoir le courage de prendre des décisions. Il est temps de mettre en place. Il est temps que l'univers arrive. Disons. Il est temps que l'univers puisse vous envoyer ce que vous attendez. Parce que vous avez eu le courage, vous avez eu la force de persévérer concernant cette situation. Pour d'autres, peut-être que, comme il y a la lenteur, l'escargot, d'où le repos, donnez-vous du temps.
de vous reposer. Donnez-vous du temps de vous chuchoter, mais ayez le courage, la persévérance et le courage de mettre les choses en place pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Si vous voulez vous séparer, il est temps de prendre des décisions. Il est temps de d'avoir la force et le courage de prendre les décisions pour aller vers quelque chose d'autre. Pour d'autres, si vous voyez que votre couple en vaut la peine, on vous dit par rapport à ce conflit, il est temps d'avoir le courage et la force de mettre en place des réconciliations pour aller vers un nouveau départ avec le changement. Mais pour cela, on vous dit, quelle que soit votre décision, on vous dit que vous êtes protégé, vos défenses sont avec vous, vos guides sont avec vous et on va vous donner, écoutez votre intuition, vous êtes guidé par rapport à ce que vous voulez réellement. Mais ce changement doit faire avec le cœur, avec notre âme et conscience pour aller vers ce qui nous correspond réellement. Ensuite, nous avons eu dévastation, dépression, la tornade et la justice. Donc, procès. Je pense que par rapport à tout ça, d'autres, soit ont été en dépression, cette sensation de tout perdre concernant cette relation, d'où procès, justice. Peut-être que pour d'autres, par rapport à la dépression dans laquelle vous étiez, vous êtes à la recherche de l'équilibre pour vous retrouver. Parce que, on vous dit, si vous étiez en dépression, si vous étiez dans le mal-être, il est temps de retrouver un équilibre avec vous-même et avec l'autre parce que vous êtes protégé. Il y a un changement qui arrive au sein de votre relation pour mettre de nouvelles bases, pour aller vers quelque chose qui vous convient. Pour ceux qui doivent divorcer, écoutez, ça va arriver comme ça, quoi. Ça va arriver, l'imprévu va arriver rapidement. C'est rapidité. Ça va arriver rapidement. D'ailleurs, c'est la réponse. Au début, on a de la lenteur, c'est l'escargot, etc. On nous demande de nous reposer en attendant que ça arrive, de prendre le temps de nous reposer parce que nous avons besoin de trouver la force, nous avons besoin d'avoir le courage d'aller vers quelque chose qui nous correspond. Nous sommes protégés, l'univers nous guide et nos défunts, notre famille est auprès de nous pour nous aider à avoir un esprit clair, d'avoir une lucidité concernant cette situation. Parce que malgré la lenteur qu'on nous a dit tout à l'heure, c'est la lenteur, mais ça arrive sûrement. Ça arrive dans la lenteur, mais sûrement. Et là, dévastation, il y a quelque chose qui va arriver rapidement, l'imprévu, la tornade. D'où, par rapport à cette tornade, pour d'autres, procès. Ils vont entamer un procès, des démarches pour demander le divorce. Pour d'autres, seront à la recherche de l'équilibre par rapport à ce qui va arriver. Et ensuite, nous avons pauvreté, stérilité et l'abondance. Donc, par rapport à l'imprévu, l'équilibre, par rapport à cet imprévu, on sera dans la stérilité au niveau de cette relation. Pour d'autres, cette sensation de pauvreté pour aller vers leur indépendance également. On vous dit, ne vous inquiétez pas, ne vous sentez pas dans la stérilité, dans la pauvreté, car vous êtes protégés, il y a vos guides qui sont là. Vous allez avoir de l'abondance. Quelle que soit votre décision, l'abondance est là. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Malgré les difficultés que vous avez rencontrées dans votre couple, écoutez votre cœur. Prenez les décisions avec votre cœur. Ayez le temps de réfléchir pour aller vers la bonne voie. Et pour cela, vous devez vous reposer pour avoir une clarté mentale et une lucidité concernant cette situation pour prendre des bonnes décisions. Mais vous n'êtes pas seul. Vos défunts sont là, vos guides sont là, l'univers vous guide également. Donc, faites-vous confiance pour aller vers une bonne voie, une bonne situation. Ah ouais, l'éclair, ça peut dire aussi quelque chose, bam, qui arrive d'un coup, vous voyez, quelque chose qui arrive d'un coup, qui vous permet de retrouver la santé et l'énergie, puisque vous êtes en attente de ces révélations. Vous voyez, peut-être que pour certains, vous avez des soupçons concernant la personne avec qui vous êtes et vous n'avez pas de preuves concernant vos soupçons. Donc, vous avez essayé d'en parler avec votre partenaire, ça n'a rien donné, d'où la dépression, d'où le mal-être, d'où cette sensation de stérilité au niveau de la relation.
Mais l'univers vous dit, vous êtes protégé malgré tout ça. Faites-vous confiance, suivez votre intuition. Hein. Prenez du repos, reposez-vous pour retrouver une clarté mentale. Parce que la ligne principale, c'est l'éclair. Donc l'éclair, c'est d'un coup, ça pète quoi. Ça pète, comme on attendait ça depuis un moment. On retrouve l'équilibre, on retrouve l'énergie et la santé. Parce que tout ça, ça nous a causé au niveau émotionnel, au niveau physique et au niveau mental. Voilà, l'instabilité. D'un coup, on retrouve la santé, l'énergie, qui nous perd parce qu'on est protégé. Il est temps de retrouver cette santé, il est temps de retrouver l'énergie. Il est temps d'amorcer ce changement et d'avoir cette abondance, vous voyez, changement, fin d'une relation qui va vous apporter l'abondance. Pour d'autres, si la fin de querelle, la fin de conflit pour amorcer un nouveau changement qui va vous amener de l'abondance au sein du couple et vous allez mettre des nouvelles bases au sein de cette relation. Parce que ces révélations vous auront permis, parce que vous devez passer par là, c'était une épreuve que le divin vous a envoyée pour que votre couple puisse s'élever spirituellement, pour que votre couple puisse gagner en sagesse, pour aller vers la sincérité des liens, pour aller vers la sincérité des sentiments profonds au sein de cette relation. Voilà. Mais pour d'autres, cette situation de colère, de conflit, de stérilité, de dépression, il est temps que l'imprévu arrive. Il est temps. Il est temps que l'imprévu arrive pour que, il est temps que l'imprévu arrive, ayez la force et le courage pour combattre ce qui arrive, en mettant en place, si vous ne voulez pas rester, des démarches au niveau administratif pour amorcer un divorce ou concernant les gardes des enfants, qui va vous, en faisant ces démarches, la fin de toute cette situation pour aller vers un changement qui vous correspond réellement. Parce que ce changement-là est voulu par votre cœur, ce changement-là est voulu par votre âme. Mais l'univers vous protège, vos guides vous protègent, vos défunts vous protègent concernant ce changement qui va vous amener une guérison au niveau de la santé et une énergie débordante pour aller vers l'abondance. Voilà mes amis. Pour ce premier tirage. Ah d'ailleurs, quand j'avais tiré, quand j'avais fait la coupe de celui-ci, nous avons eu derrière, il y a eu l'hiver. Peut-être que pour d'autres, cet éclair, cet éclair, ces révélations vont arriver en hiver. Pour d'autres, je pense que ça sera la fin du mois. Vous voyez, elle est là, la carte de l'hiver. Voilà, la carte de l'hiver, qui va nous mettre dans le brouillard. Peut-être que par rapport à ce brouillard, on nous dit d'accepter les invitations. Les invitations, peut-être que pour une période de printemps. Peut-être que ce brouillard-là, en hiver, par rapport à cet éclair, pour certains d'entre nous, ils vont être dans le brouillard, dans l'incertitude concernant cette relation. Et ça va durer un moment pour faire un travail sur soi. On nous dit au printemps d'accepter les invitations et d'aller dans les fêtes. Pour d'autres, peut-être qu'on vous demande également d'aller à la mer pour vous ressourcer, être dans la solitude pour gagner votre indépendance. Ça va vous permettre de vous élever spirituellement, ça va vous permettre d'aller au sommet. Vous voyez, c'est parfait. Là, nous avons, voilà, et bien après le nuage, écoutez, rencontre amoureuse. Vous quittez pour ceux qui divorcent, peut-être qu'au printemps prochain, si vous avez fait un travail sur vous, enfin, voilà, l'abeille, travail, vous avez fait un travail sur vous, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un au printemps prochain. Oh, c'est génial. Et personnage, soit si vous êtes brune, enfin, vous allez retrouver la légèreté. Déménagement. Vous allez passer, enfin récolter le fruit de vos efforts accomplis. Déménagement avec cette personne. Créer un foyer et une famille. Voilà. Nous avons la fenêtre. Waouh, je suis j'adore cet oracle. Il me parle drôlement bien. Alors, nous allons passer... Oups. Alors, nous allons passer à l'interprétation de la triade. Combien de minutes? 19. Parfait. Oh, je suis contente.
cartes pour le premier tirage. En fait, c'est à vous, hein, c'est à vous de voir. Si votre relation, vous tenez vraiment à votre relation, ben vous allez faire le nécessaire, vous allez avoir le courage et la force de mettre des choses en place pour mettre des réconciliations. Mais pour cela, vous devez d'abord vous reposer, prendre du recul par rapport à cet imprévu, pour bien réfléchir, avoir une clarté mentale, un esprit sain, être sincère avec vous, pour laisser la fin de querelle, pour amorcer un changement qui va vous emmener vers l'abondance en fait. L'abondance au sein du couple. Vers l'amour sincère, vers les bases solides, vers les fondations solides de cette relation, vers un amour beaucoup plus sincère, beaucoup plus profond. Voilà. Ben pour ceux qui vont divorcer, vous avez mes rencontres qui arrivent parce que vous êtes protégés. L'univers vous protège parce que peut-être que cette situation, cette relation est malsaine pour vous. Ça fait des années que vous subissez ça. Maintenant, il est temps. Il est temps, vous avez attendu extrêmement longtemps les choses. L'univers est en train de travailler en coulisses pour vous permettre que l'imprévu arrive, pour vous permettre de prendre votre envol, pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Pour certains, on vous annonce une rencontre au printemps, et ça sera une rencontre solide, ça sera une rencontre sincère avec un déménagement à la clé, et une création de famille aussi. Oh, si ça vous parle, vraiment, j'aimerais bien avoir un retour de votre part, ça serait super. Alors, peut-être que ce deuxième tirage vous parlera ou peut-être pas du tout. Tout dépendra de ce que nous avons. Avec la triade, nous avons eu le nadir. Le nadir, c'est l'obscurité. Le nadir, c'est cette sensation de perte, de mal-être. Toucher le fond d'une situation. Être en dépression concernant les sacrifices. Peut-être qu'au niveau de cette relation, vous avez fait beaucoup de dons de soi, beaucoup d'efforts sur vous-même concernant cette relation. Vous avez peut-être pour certains, vous avez su dépasser les contraintes au sein de cette relation. Peut-être que le fait d'être dans le nadir, ça va vous permettre de dépasser les contraintes concernant une situation donnée. Et puis pour d'autres, cette sensation de faire le don de soi, ça va vous permettre également de faire des concessions concernant votre relation. Pour d'autres, peut-être que vous êtes dans le dévouement concernant cette relation. D'où cette sensation de dépression, de mal-être intérieur. Alors, nous allons, à la coupe. À la coupe, ça c'était qui était tombé actuellement. Dans le noir, vous cherchez la lumière, dans la dépression, dans le mal-être intérieur. Il y a d'autres qui font des sacrifices, dons de soi, des concessions, être dévoués à cette relation, d'où dépression, sensation de mal-être. Vous êtes en train de chercher la lumière. Vous arrivez au bout de cette situation de sacrifice qui vous permet de gagner en sagesse, qui vous permet d'être en paix avec vous-même, qui vous permet de grandir, qui vous permet d'avoir une clarté mentale, qui vous permet de vous sentir bien, qui vous permet d'être honnête avec vous-même, être dans la bienveillance, dans la confiance, et mettre des communications dans l'intelligence, dans l'intégrité. Et parce que tout ceci, sacrifice, épreuve, vous avez acquis en sagesse. Vous avez appris concernant toutes ces épreuves pour retrouver l'équilibre, pour retrouver l'équilibre à long terme, pour retrouver une stabilité, pour enfin retrouver des solutions pour certains, des solutions pour aplanir les conflits. Voilà. Parce que vous avez gagné en sagesse. Enfin, vous allez voir la vie autrement pour trouver des solutions aux conflits pour d'autres. Et pour d'autres, vous allez enfin vous allez vous dépasser concernant les contradictions qu'il y a eu au niveau de votre couple qui vous donne d'où vous avez gagné la sagesse. C'est parfait. Nadir, sacrifice, vous gagnez en sagesse pour retrouver un équilibre.
Ensuite, la première, on va les tourner. Alors, nous avons méditation, élévation. Donc, par rapport à tout ce que nous avons vu, les sacrifices, le nadir, toute cette situation nous a permis de gagner en sagesse et de retrouver une stabilité à long terme et un équilibre au sein de cette relation ou au sein de nous-mêmes également. Et ensuite, nous avons eu méditation. Peut-être pour certains, vous êtes dans la réflexion ou vous étiez dans la réflexion concernant cette situation. Pour d'autres, peut-être que vous étiez dans la réflexion pour gagner en indépendance. Pour d'autres également, on vous invite à prendre du recul pour gagner en sagesse, pour gagner en spiritualité, pour avoir une bonne vision, pour avoir une clarté mentale, pour prendre des décisions. Mais je pense que vous réfléchissez concernant cette relation. Vous avez pris du recul pour gagner en sagesse et en spiritualité, d'où on vous dit, par rapport à ce que vous avez fait, ça vous a permis de vous élever spirituellement. Ça vous a permis d'accéder à un niveau supérieur. Ça vous a permis de prendre l'ascension au sein de cette relation. Enfin, mettre un nouveau départ vers de nouvelles bases pour certains, ou peut-être que pour d'autres, pour l'instant, on n'a pas encore le divorce. Ouais, je pense que ce tirage parle de réconciliation après obstacle, après sacrifice. Voilà. Parce que vous avez pu enfin, vous allez pouvoir accéder à quelque chose de grandiose parce que vous avez gagné en sagesse. Tous ces obstacles-là vous ont pris, vous avez réfléchi, donc vous accédez à quelque chose à un niveau supérieur au sein de votre relation pour mettre des nouvelles bases. Parce qu'enfin, l'harmonie va être là, l'amour sincère va être là, l'équilibre sera là à long terme au sein de vos relations. Et nous avons eu saut avec delta. Donc, saut, ça nous indique sceller un contrat, concrétiser quelque chose. Le saut, c'est ça. Sceller un contrat, un pacte. Enfin, vous allez pouvoir concrétiser un nouveau départ concernant tous ces obstacles que vous avez eus. Vous allez pouvoir bâtir cette relation sur de nouvelles bases. Enfin, laisser le passé derrière et aller de l'avant. Pour ceux qui vivaient ensemble ou ils n'étaient pas mariés, on vous dit que vous allez pouvoir officialiser les choses, mettre en place une alliance, vous marier, vous paxer ou vivre ensemble. Et nous avons eu Delta. Delta, on vous dit, c'est la clairvoyance, c'est la clairaudience. Pour d'autres, maintenant, on vous demande la lucidité ou vous avez eu la lucidité concernant cette relation. Écoutez votre intuition concernant ce que vous souhaitez mettre en place, concernant cette relation. Parce que le divin vous protège également. Le divin protège cette relation. Ce divin, comment dire ? Le divin vous a mis tout ça pour que votre relation puisse gagner en maturité, pour que votre relation puisse s'élever. D'où écoutez votre intuition, parce que vous avez gagné en sagesse, vous avez gagné en spiritualité, vous voyez tout. C'est l'œil qui voit tout. Vous avez on vous dit d'avoir la lucidité, une vision claire, écoutez votre intuition profonde concernant cette relation. Peut-être qu'on vous guide aussi concernant cette relation. D'où faites attention à votre intuition. Et ensuite, nous avons eu prière et la paix. Peut-être que justement par rapport à tout ce que vous avez vécu au sein de votre relation, vous avez fait des prières. Vous avez fait des prières, vous étiez dans le recueillement, vous avez demandé à l'univers que la lumière soit faite. Pour ceux qui veulent se réconcilier, vous avez demandé à l'univers de venir vous donner un coup de pouce. On vous dit que l'univers va venir exaucer vos prières. Pour ceux
qui n'ont pas encore fait, on vous dit, normalement cette carte c'est demander et vous recevrez. On vous dit de demander avec votre âme, hein, avec votre cœur, pour que vos vœux soient exaucés, pour retrouver la paix, l'équilibre et l'harmonie au sein de cette relation, pour retrouver les sentiments sincères, les sentiments profonds au sein de cette relation. Ensuite, nous avons eu la clé et le silence. Peut-être que pour certains, vous étiez dans le silence concernant cette union, concernant ce qu'il y a eu dans le passé, hein, ou peut-être que pour d'autres, ils se sont mis dans le calme. Ils avaient besoin de calme, de repos pour avoir les idées claires, pour retrouver une solution concernant leur couple. Peut-être que pour d'autres également, on vous invite à être dans le silence pour retrouver une tranquillité. Je pense que le silence est la clé. Ça nous indique que vous avez pris du temps, vous étiez dans le silence pour réfléchir concernant cette situation, pour retrouver une issue, concernant ce que vous avez eu dans le passé. Peut-être que la clé et le silence, ça peut dire également que votre relation maintenant est paisible. Votre relation est dans le calme actuellement, après conflit, après sacrifice, après tourment. Enfin, vous êtes dans le calme au sein de cette relation. Ou vous allez retrouver le calme plutôt. Après les conflits, vous allez retrouver le calme. Et là, nous avons illusion, pénitence. Donc, voilà. Par rapport à cette période d'illusion, par rapport à cette période de pénitence, peut-être que vous allez vous mettre dans le calme pour réfléchir à cette situation, pour retrouver l'issue au conflit de tout ça. Pour vous allez prier et vos vœux vont être exaucés qui va vous permettre de retrouver enfin l'équilibre avec vous-même et avec l'autre. Et pour mettre en place des réconciliations, pour mettre en place de nouvelles bases, pour mettre en place ce que vous souhaitez pour aller vers quelque chose qui va vous permettre de vous élever. Vous voyez, vous élever vers quelque chose de meilleur par rapport à ce que vous avez eu maintenant. Vous voyez. Donc c'est bénéfique, c'est profitable. Je suis contente parce que les illusions, c'est ça. Peut-être que vous avez, pour certains d'entre vous, vous étiez justement dans une relation de cette sensation d'avoir fait fausse route ou un mauvais jugement concernant votre partenaire ou lui, hein, soit vous ou lui. Hein. Pour d'autres, vous étiez dans une relation, il y avait cette sensation d'avoir l'hypocrisie, soit vous mentez à vous-même ou l'autre vous ment. Hein, où il y avait cette sensation d'avoir une voix erronée par rapport à votre situation, d'où ça peut d'avoir, pour d'autres peut-être que par rapport au mal-être que vous avez eu recours, soit pour certains à la drogue, pour d'autres à l'alcool également. Peut-être que pour d'autres, ça vous a permis également d'avoir une double personnalité au sein de cette relation parce qu'il y a eu de la dépression, le mal-être intérieur profond en fait. D'où on vous invite de ne pas rester là-dedans, dans l'illusion, mauvais jugement, pénitence, repos, silence pour réfléchir et trouver l'issue, ouvrir la porte vers un dialogue, ouvrir la porte vers quelque chose qui vous correspond. Voilà. Et on peut dire également pénitence, illusion. Hein. Par rapport à cette situation de pénitence, illusion, ça nous a plongé dans le nadir, hein. Sacrifice. Pénitence, illusion, sacrifice, ça nous a plongé dans le désert, dans le noir. On cherchait la lumière, on cherchait des solutions par rapport à cette situation. Hein. On cherchait la lumière, mais l'univers nous dit tout ça vous a permis de gagner en sagesse et de vous élever spirituellement, vous et votre couple, hein, pour retrouver un équilibre, hein, une sûreté à long terme au sein de votre relation. Vous avez bien réfléchi, vous avez médité. Tout ça vous a permis de gagner en sagesse et de vous élever spirituellement au sein de cette relation. Et on vous dit, vous êtes guidé, votre union est protégée. Donc écoutez votre intuition profonde parce que vous voyez les choses, on vous guide par rapport à ce qui va arriver au sein de cette relation. Parce que
Vos prières, enfin, ils vont être exaucées pour retrouver la paix et l'équilibre au sein de cette relation. Donc, voilà mes amis. Je vais juste ouvrir mon chat rapidement. Oh, c'est pas vrai. Pourquoi elle est sortie? Alors, Miskira. Bon, allez, Loulouton. Allez, dépêche-toi. Ben oui, chaton. Pourtant, la fenêtre en bas, elle est ouverte. Ah, je suis navrée. Donc, le deuxième tirage, donc il est super. Il est super, il va y avoir des révélations, on ne sait pas quand, mais par rapport à ces révélations-là, peut-être que on vous invite à prendre du repos, à réfléchir pour aller vers des réconciliations si votre relation vous tient réellement à cœur, parce que ça vous a permis de savoir, ça vous a permis de, ces obstacles vous ont permis de grandir, ces obstacles vous ont permis de gagner en sagesse et d'approfondir votre relation pour gagner un niveau supérieur, pour aller vers un niveau supérieur, pour retrouver la stabilité et l'équilibre. Parce que votre relation est également protégée par l'univers et écoutez votre intuition. Oh, c'est génial. Waouh. Donc, celui-ci, on verra de quoi ça va nous parler. Alors, les trois cartes qui sont tombées, nous avons eu le 4 de denier et nous avons eu la lune et nous avons eu le roi de coupe. Donc, le 4 de denier, c'est Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit, tout ça se passe en hiver. Peut-être que ces révélations vont arriver en hiver, donc c'est bien bientôt. Peut-être que pour d'autres, ça va être d'ici la fin du mois. Hein. D'où vous allez, ces révélations, vous allez vous retrouver avec vous-même, vous protéger par rapport à l'autre. Hein. Et peut-être que pour d'autres, vous aurez cette sensation de ne pas donner le maximum de vous concernant cette relation. Et on se protège au niveau émotionnel avec un signe de cancer, soit vous, soit l'autre. On se protège par rapport à son intuition, on se protège par rapport au secret, on se protège par rapport à notre imagination. D'où on a le temps de prendre du repos pour réfléchir à cette situation et mettre de nouvelles bases au sein de cette relation si ça vaut la peine d'être sauvé ou pas. Et la lune également, 1 plus 8 égale 9, hein, le chiffre de la fin des cycles. Donc, on vous dit au niveau émotionnel, si vous étiez dans tout ce qui est émotionnel, instabilité, on vous dit que c'est la fin de cette instabilité-là. C'est la fin de cette instabilité au niveau émotionnel et au niveau du cœur pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Voilà, pour aller vers le roi de coupe, pour aller vers l'empathie, pour aller vers la générosité, pour aller vers la bienveillance et l'équilibre au sein de vous, un équilibre avec vous-même et avec la personne avec qui vous êtes, c'est-à-dire Cancer, Scorpion, Poisson. À la coupe, nous avons eu le 8 de coupe et le page de coupe. Waouh, ce n'est que les émotions. Hein. Parce que vous étiez dans cette sensation. Soit vous voulez partir au sein de votre relation, quitter votre partenaire ou pas. Vous voulez avancer ensemble ou avancer seul. Pour d'autres, peut-être que vous avez envie de voyager vous avez envie de voyager pour être en solitaire, pour vous être dans le repli, pour réfléchir à cette relation, pour voir une idée claire concernant cette relation. Cancer, Scorpion, Poisson, qui vous amène page de coupe. Peut-être que vous avez réfléchi justement, vous étiez en solitaire dans le repli de soi pour réfléchir à cette relation qui vous emmène vers une bonne nouvelle, qui vous emmène vers un début de commencement, qui vous emmène vers, qui vous emmène vers des nouvelles bases, vers la résolution de conflits. Voyez ? Alors, la première, nous allons la mettre là. Alors, nous allons dépêcher parce que sinon, on ne pourra pas se télécharger, je n'aurai pas assez de place. Alors, là, je pense que ça se marie assez bien, ces cartes aussi. Alors, nous avons le premier, les énergies. Nous avons le pendu, Gémeaux, Balance, Verseau, soit vous, soit en face. Le pendu, c'est, on vous dit, par rapport à tous ces conflits, par rapport aux situations bloquées, par rapport aux réponses que vous attendez, il n'y a rien qui n'arrive. Parce que vous êtes tellement dans cette attente que vous avez l'impression que vous avez l'impression que, disons, vous êtes dans un mal-être.
par rapport à cette attente-là. On vous dit de lâcher prise, de prendre soin de vous. Tout est, on vous dit pour d'autres, c'est en attente, ça arrive doucement, mais sûrement, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'escargot. Hein. Et par rapport à cette attente au niveau relationnel, hein, parce que nous sommes là. Le pendu, c'est que, voilà, comme tu es dans l'instabilité, tu es dans le manque de lâcher prise, tu es trop en attente par rapport à ces réponses-là, on bloque la situation pour que tu puisses travailler, parce que tu es en phase de transition entre le non-réponse et les révélations. Parce que ça te permet de rester dans la zénitude et de mettre un point final concernant ces attentes pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Et vous allez quitter, vous allez quitter cette situation dans laquelle vous allez quitter cette situation difficile pour progresser vers quelque chose de mieux. Vous voyez, là, ce mois-ci, Gémeaux, Balance, Verseau, et c'est en automne. Vous quittez cette situation pour aller pour progresser vers de nouvelles bases, pour progresser seul. Alors, nous avons eu le 4 de coupe avec le 2 de bâton. Hein. Cette sensation de cancer, scorpion, poisson, soit vous, soit l'autre, mal-être intérieur, hein. Vous cherchez l'ancrage, les ennuis, pour certains vous êtes mis dans le retrait, hein. Pour d'autres, peut-être que vous étiez trop dans l'empathie avec l'autre, hein. Peut-être pour d'autres vous étiez dans la dépression concernant tout ce qui se passait au sein de votre couple. Et le 2 de bâton, en fait, cette situation-là peut-être de dépression, de retrait pour d'autres, d'ennui pour certains, hein. Parce que, en fait, vous étiez dans cette situation-là pour planifier cette situation, pour réfléchir à cette situation qui vous a causé émotionnellement, pour avoir une vision claire, pour être ancré, prendre des bonnes décisions. Soit vous partez avec la personne vers de nouvelles bases, soit vous partez seul pour suivre votre chemin. Bélier, Lion, Capricorne. Ensuite, nous avons la justice. La justice, c'est l'équilibre. La justice, c'est la volonté. La justice nous met face à nos propres décisions, à nos propres erreurs. Voilà. Donc, voilà. Repli, retrait pour réfléchir, vous planifier pour mettre quelque chose en place, pour retrouver un équilibre. Vous allez retrouver l'honnêteté avec vous-même, pour d'autres l'équité et la vérité au sein de cette relation qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Mais pour cela, vous devez trancher avec le roi d'épée, trancher avec justesse, intelligente. Pour d'autres, on vous demande également d'être dans l'honnêteté avec vous-même, d'avoir cette vivacité d'esprit pour trancher les choses et aller vers le bien-être et l'équilibre. Voilà, donc c'est génial, vous allez retrouver l'équilibre. Pour d'autres, peut-être que vous quittez cette situation difficile avec le 6 d'épée. Voilà, vous réfléchissez, vous êtes lâché prise dans le pendu, suspendu en attente, vous planifiez, vous réfléchissez concernant ces ennuis, concernant cette situation qui vous permet de prendre des bonnes décisions, de trancher avec le roi d'épée pour mettre en place une demande de divorce ou une séparation ou une demande de garde d'enfant. Vous quittez cette situation difficile pour progresser seul, pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Donc pour d'autres, trancher avec les ennuis, trancher avec la dépression, la solitude, pour mettre en route des réconciliations. Nous avons eu le choix, l'amoureux et la mort. Donc l'amoureux, c'est le signe de Gémeaux et la mort, c'est Scorpion. Donc la mort, c'est les signes de terre, donc plus particulièrement le Scorpion. La mort nous annonce la fin de blocage, la fin d'attente, la fin de solitude, la fin de tristesse. Parce qu'on a su prendre des bonnes décisions, on a su trouver l'équilibre, pour d'autres amorcer un divorce. On a fait le bon choix. On a fait le bon choix, soit retrouver l'amour avec l'autre partenaire. Pour d'autres, vous réconcilier pour mettre en place une union solide. Pour d'autres, enfin, par rapport à l'hésitation et au choix et cette sensation d'incertitude, on vous dit de prendre des bonnes décisions concernant cette situation pour amorcer un changement radical.
Pour d'autres également, si vous avez fait les bons choix, je pense que vous avez fait les bons choix parce qu'il y a deux personnes là, donc le choix a été fait. Donc vous avez une vision claire par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à la relation que vous voulez, par rapport à une personne que vous voulez, par rapport à ce que vous souhaitez au sein d'une relation. Vous avez une idée claire par rapport à cette phase de transition avec le pendu. Ça vous a permis d'avoir une idée claire. Vous avez su trancher avec les situations qui ne vous correspondent plus pour retrouver l'amour avec vous-même et partager l'amour avec la personne avec qui vous êtes, hein, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus sincère. Et enfin, la mort qui nous annonce la libération, parce que vous avez su prendre des bons choix. Voilà, parce que vous étiez en phase de transition avec le pendu et la mort, c'est vraiment, vous quittez cette sensation, cette situation pour mettre un point final concernant une situation du passé et un meilleur avenir pour vous. Ensuite, nous avons eu l'As de coupe et le 3 de denier. Donc, le 3 de denier, c'est Taureau, Vierge, Capricorne et ça va se passer en hiver. Vous allez pouvoir justement quitter les complications pour enfin retrouver l'harmonie, pour retrouver l'union au sein de cette relation. Peut-être que pour d'autres, pour retrouver l'harmonie, ça sera en hiver, quoi. Donc, c'est prochainement, c'est bientôt. Parce que, pour d'autres, voilà, vous avez su prendre de bonnes décisions. Hein. La fin de querelle, la fin de problème vers une libération qui vous permet de vous aimer vous-même et de partager l'amour avec l'autre. L'union sincère, l'union bénéfique avec la même vision des choses. Enfin, vous retrouvez, fêtez les retrouvailles parce que vous avez su faire un bon travail, vous avez su vous aimer d'abord pour le partager avec l'autre. Pour ceux qui veulent divorcer, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un, avoir une union solide pour avoir un changement radical, pour mettre un point final à ce divorce et aller rencontrer quelqu'un qui vous correspond, pour signer, pour avoir une collaboration sincère, honnête, avec Taureau, Vierge, Capricorne, cet hiver également, parce que vous allez avoir nouvel amour avec l'As de denier, nouvel amour de vous-même et quelqu'un. Pour d'autres, ces collaborations, ça va être en hiver. Et pour d'autres, cet nouvel amour, des retrouvailles, peut-être que ça peut être aussi en été pour certains. Hein. Cancer, Scorpion, Poisson. Je suis drôlement ravie. Voilà, vous quittez alors cette situation de conflit, de situation difficile. Vous n'arrivez pas à voir clair où c'était embrouillé. L'univers vous dit, hop là, bloqué, en bloc, pour que tu puisses lâcher prise, pour que tu puisses voir que tout ça a été bénéfique pour toi, pour savoir où tu veux y aller, pour quitter cette situation difficile, parce que tu es trop dans les ennuis, tu es trop dans le retrait, pour d'autres dans la dépression, mais cette situation du pendu te permet de réfléchir correctement, de planifier ce que tu souhaites réellement, d'écouter ton intuition, qui te permet de trancher avec justesse, avec intelligence et avoir une vivacité d'esprit pour aller vers quelque chose qui te correspond avec l'équilibre. Hein. Soit réconciliation pour retrouver l'équilibre et l'harmonie, soit une séparation pour retrouver l'équilibre également. Hein. Tu as fait un bon choix, soit tu vas faire un bon choix pour t'aimer toi d'abord et le partager avec l'autre. Peut-être que pour d'autres, justement, par rapport à ce choix pour amorcer ce nouveau changement, ils vont être dans la dualité, dans l'incertitude concernant ce choix à faire. Hein. On vous dit de toute façon, ce choix, il sera nécessaire pour aller de l'avant, pour mettre un point final à ces difficultés, pour aller ce qui vous correspond. Et ensuite, si vous séparez, vous avez une nouvelle rencontre sincère, l'amour, quoi. L'amour, l'équilibre, une vision claire de choses avec cette personne-là. Donc, si vous vous réconciliez, l'amour sera là. Vos liens vont être encore plus sincères, plus soudés, de nouvelles bases dans l'amour et dans la sincérité, parce que ces obstacles-là nous ont permis de nous élever spirituellement et de gagner en sagesse. Et maintenant, voilà, notre couple va être solide. Voilà, parce qu'on a combattu pas mal d'obstacles. Voilà, mes chers amis, écoutez, je vous adore très très fort.
Alors, un instant. Oh là là, j'espère que ça va. Je pense que... Bon, je vous adore parce que ça ne va pas marcher si je fais 50 minutes. Ça va bloquer. Voilà. Je vous aime très fort et si ça vous a plu, merci de liker, de me laisser vos commentaires. Pour les nouvelles abonnés, merci d'avoir regardé ma vidéo. Merci de vous abonner et de laisser les commentaires si cela vous fait plaisir. Et ça me ferait plaisir également de vous lire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Donc voilà, je vous adore et à très bientôt. Ciao, ciao!